L'hameçon utilisé, c'est un hameçon de 16 ou de 18, donc sans ardillon, hein, bien sûr, hein, fin de fer. Donc j'ai indiqué 3 modèles, le DOIQ 301, qui est celui que j'utilise moi, ou le TMC 100 BL ou SPBL, comme vous voulez, hein, ou le Caleri C 123 BL, qui sont 3 hameçons quasiment équivalents, quoi. Ensuite, on a besoin de dubbing de lièvre beige, donc du dubbing de lièvre clair, hein, qui va permettre de réaliser l'abdomen, et du dubbing de lièvre naturel, qui est plus foncé, ce qui va permettre de réaliser le thorax. L'aile, donc bien sûr, pour le tag, fibre synthétique orange ou soie floche, hein, ce qui est équivalent. Et pour l'aile, on va utiliser un cul de canard naturel, donc pour fabriquer, enfin pour réaliser, pardon, l'aile. Ensuite, il faut de la poix, de la colle, superglue ou équivalent, et du vernis UV si on vernit la tête pour finir correctement la mouche. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelle est la méthode, hein, pour monter la mouche. Donc je vais faire un premier montage, puis après on fera un deuxième montage. Alors ce que je vous propose, c'est de monter la TE numéro 1 dans la suite logique, et ensuite on fera la TE numéro 15 au pas à pas. Hein, d'accord, je détaillerai en changeant les matériaux, puisque les matériaux sont différents entre la TE numéro 1 et la TE numéro 15. D'accord ? Alors, on peut utiliser, donc, pour le dubbing, j'ai préparé, vous les passerez, différents modèles de dubbing. On peut très bien utiliser du fly rate, qui est un dubbing un peu particulier. Son avantage, comme on fait un dubbing pour l'abdomen assez fin, l'avantage du fly rate, c'est que c'est un dubbing qui est synthétique, certes, mais dont la densité est inférieure à celle de l'eau. Donc, il aide à la... Voilà. Il aide à la flottaison. La mise au point est contre les taux. Voilà. On trouve ça en pochette. C'est un matériau qui était très utilisé dans les années 90, qui est tombé un peu en disgrâce aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant. Bon, vous faites passer. Voilà. Et puis sinon j'utilise du dubbing de lièvre classique. Hein, là, il est conditionné, je l'ai reconditionné dans les petites boîtes à vos et tout, mais on va utiliser de couleurs. Donc la formule originale dit soie de montage bronze, donc c'est cette couleur-là, hein, vous voyez. Mais on peut très bien, bon, je ne vois pas la différence, hein, on peut très bien monter avec de la soie noire, très habituelle. Hein. Vous utilisez soit de la soie 8.0, soit de la soie 14.0, hein, selon les habitudes que vous avez. Au niveau des plumes de cul de canard, il vaut mieux donc avoir des plumes de gris naturel, voilà, avec des fibres assez denses. Hein. Donc il vaut mieux utiliser de la taille XL si vous pouvez avoir de la taille XL si vous en avez. Donc l'enroulement de la soie se fait comme habituellement. Hein, depuis donc en général on démarre juste avant l'œilleton, quelques millimètres, on enroule à spire serrée jointive. Donc jusque vers ici, donc la partie arrière de l'hameçon, hein, on va couper. Ensuite, on va préparer le tag. Donc je vais prendre de la soie orange, ici, vous voyez, hein, je vais prélever environ 1 cm, hein, sachant qu'après, on va recouper, lorsque la mouche sera terminée, on va recouper le tag, hein, à environ 2 à 3 mm à l'arrière de l'hameçon. Mais pour faciliter le montage, il vaut mieux utiliser environ, vous voyez, une portion de fibre qui est à peu près celle-ci, c'est-à-dire environ 2 cm. Donc on emprisonne, comme d'habitude, la soie, donc ici, hein, voilà. On revient un peu vers l'arrière, et ensuite on revient là, vers l'avant. On laisse en position. Maintenant, je vais prélever du dubbing. Donc, je commence par le dubbing clair. Alors, ce qu'on peut faire ici, pour éviter d'avoir... Alors, je ne sais pas si ça sera visible à l'écran, mais je prends une petite pincée de dubbing. Je vais former dans ma main, je ne sais pas si on peut voir, je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est bon là. Je peux former ici un petit fuseau, vous voyez, en roulant mon dubbing avec mon index. Mon dubbing étant formé, je vais donc poisser bien sûr
la soie pour faciliter l'adhérence de mon dubbing. Et je vais twister donc mon dubbing sur ma soie. On peut l'étirer un peu de façon à avoir un abdomen qui ne soit pas trop volumineux. Et ensuite, on va enrouler le dubbing progressivement en retwistant quand c'est nécessaire pour bien serrer. Si nécessaire, on peut remettre un petit peu de dubbing. Donc voilà. Comme disait lors d'une séance de montage, Michel, il vaut mieux en mettre pas assez que trop. et en rajouter lorsque c'est nécessaire. Donc là, je m'arrête, j'enlève l'excédent de dubbing. Voilà, je rends les choses un peu propres. Et maintenant, donc l'abdomen est formé. Et je vais donc passer à la réalisation du thorax. Donc je prends du dubbing un peu plus foncé, le plus foncé que vous puissiez avoir. Ça va, on voit? Oui. On va procéder de la même manière que précédemment pour la réalisation du thorax. Je prélève donc ici du dubbing, je forme mon petit fuseau avec mon doigt pour former donc le thorax. Maintenant j'enroule, je vais essayer de faire, vous savez, comme on a déjà vu ça les dernières fois, je vais former une espèce de petite boule, de façon à bien montrer donc la différence entre l'abdomen qui est relativement fin et le thorax qui est un peu plus volumineux. Voilà. Je laisse la soie en attente, donc on va nettoyer, rabattre un peu vers l'arrière les différentes fibres pour que ça soit propre. Voilà. Et ensuite on va passer à la réalisation de l'aile. Donc pour réaliser l'aile, je prends donc une plume de cul de canard gris naturel, ici. Je vais prélever donc les fibres. Ça va, on voit là? Oui, très bien. Voilà. Je taille les grandes fibres. Et ensuite, je vais passer de la main droite à la main gauche. Voilà. Et je vais ici positionner mon aile en réglant à peu près la longueur de l'aile par rapport à la taille de mon hameçon, en orientant les pointes vers l'avant. Ici, je bloque, pardon, et je bloque mon aile. Voilà. On peut, bien sûr, la régler si nécessaire. Voilà. On va la mettre comme il faut. Maintenant, on va couper la partie arrière en laissant un petit peu pour donner de la densité. Voilà. Et ensuite, on va rabattre les fibres donc, qui forment l'aile vers la partie avant. Par quelques tours, on va orienter ici. Donc, voilà, on forme la tête. Ensuite, on va faire le refinish. Pour avoir une belle finition, je vais donc mettre un peu de vernis UV, si vous voulez bien. Une petite goutte de vernis UV. Il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de fibres ni rien sous la partie inférieure de la mouche. C'est une émergente, donc il n'y a pas besoin à ce qu'il y ait des fibres. Et ensuite, donc, on va régler, on va tailler ici, on va régler le tag à peu près à 2-3 mm. Voilà. D'accord? C'est pas une mouche qu'on prend. Alors, on peut... Moi, je préfère, Alain, régler. Alors, je taille pas au ciseau. Tu vois ce que je fais? Je fais comme ça. Voilà. Alors, c'est une mouche qui flotte dans la pellicule, mais qui est très visible, avec un petit peu, soit du produit type Alain qu'on trouve en poudre maintenant, ou soit de la graisse de canard petit Jean. Vous la graissez légèrement en dessous. Je vais vous la faire passer. Alors, j'ai monté, vous allez voir, j'ai monté différents modèles. Vous verrez les variantes qu'on peut trouver.
hein, qui sont des variantes possibles, hein, soit parce que les couleurs de tag changent, soit parce que les matériaux... Ah, pardon.